Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc on reprend. Inch'Allah, on s'était arrêté sur la peur. La peur d'Allah, qui se trouve dans la parole d'Allah. فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, au verset 175, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ça veut dire qu'Allah il a lié la peur à la croyance. Donc, déjà, on va se demander qu'est-ce que c'est que la peur. C'est, donc la définition, le sentiment que l'on éprouve à l'approche d'un événement qui peut causer la mort, le préjudice ou le mal. C'est quelque chose qu'on ressent quand il y a un événement qui va causer un préjudice, un mal ou la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de craindre et d'avoir peur des alliés du shaitan. Mais il a ordonné de le craindre lui seul. Et comme pour le dua, donc comme pour l'invocation, on a trois types de peur. On a une peur qui est naturelle. Ça, c'est comme le fait d'avoir peur, je sais pas, d'un tigre, ou du feu, ou de la noyade, ou d'un tremblement de terre, ou peu importe. Ce type de peur, il n'est pas blâmable. Par exemple, Allah il dit dans la sourate Al-Qasas, verset 18, فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Le lendemain matin, il se trouva en ville, apeuré, regardant autour de lui. Là, il parle de Moïse. Le lendemain matin, il se retrouva en ville, apeuré, regardant autour de lui. Donc on voit que la peur, ça peut être une peur naturelle. Mais si cette peur, par contre, elle devient la cause d'un délaissement d'un devoir ou de la transgression d'un interdit, alors ça devient interdit. Toute chose qui va mener au délaissement d'un devoir ou à la transgression d'un interdit, c'est interdit. D'accord? Et on a vu le verset فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des types de peurs qu'on ne peut pas maîtriser et qui sont normales, naturelles. Évidemment, si on se retrouve demain, comme si on reprend l'exemple de la noyade ou du tremblement de terre, si on se retrouve en train de se noyer dans un lac, forcément on va avoir peur. Si on se retrouve sous une maison à cause d'un tremblement de terre, forcément on va avoir peur. Ça, c'est des peurs qui sont naturelles et qui ne sont pas blâmables. Et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en a deux types. Elle peut être louable, digne de louange, donc bonne, comme elle peut être blâmable, c'est-à-dire mauvaise. La peur louable, donc la bonne peur, c'est celle qui empêche une personne de désobéir à Allah, de façon à ce qu'elle te pousse à accomplir tes devoirs et à délaisser tes interdits. C'est-à-dire là, tu as peur et c'est louable. Tu as peur que si tu pries pas, tu sois éternellement en enfer, donc ça va te faire la prière. Ça, c'est une peur qui est louable. D'accord? Tu as peur que si tu portes pas le voile, tu as des péchés, c'est une peur louable. Si ce résultat, donc de ta peur, si la peur elle t'amène à un résultat qui va apaiser ton cœur et le réconforter, alors c'est une peur qui est louable, qui est bonne et qui mérite la récompense et la réjouissance du bienfait d'Allah. Au contraire, la peur blâmable, c'est celle qui pousse le serviteur à désespérer de la miséricorde d'Allah et à s'affliger au point de se renfermer sur lui-même, ou des fois même à aller par désespoir jusqu'à délaisser les obligations
et se laisser aller dans la désobéissance. Ça, c'est blâmable. On va prendre un exemple. Celui qui se sent par exemple accablé par sa famille, parce que sa famille n'est pas pratiquante et lui met des difficultés en plus, lui met des bâtons dans les roues pour faire la salade, pour porter le voile ou pour manger la nourriture halal, la viande halal, à tel point que il va commencer à déprimer et à être conciliant et à délaisser ses obligations en se disant c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas, etc. Là, cette peur-là par exemple de sa famille, ça va l'encourager à délaisser des obligations et des choses de la religion. Donc là, c'est blâmable. Il faut bien faire la différence entre les deux. Dans la peur naturelle, il y a les choses. La peur louable, bonne, et la peur mauvaise, blâmable. Deuxième type de peur, c'est la peur d'adoration. Ça, c'est la peur par laquelle on va adorer un être. Et ça peut être voué qu'à Allah seul. Si on le fait pour autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est du shirk. Par exemple, on sait que dans la prière, il y a une prière qui s'appelle la prière de la peur. Salatul khawf. Mais si cette prière est faite pour autre qu'Allah, c'est du shirk. De même, on sait que seul Allah peut nous châtier dans l'au-delà. On a peur de l'enfer. Et si cette peur de l'enfer, elle se traduit par exemple à la vue d'un imam, et c'est du shirk. Si on précise, quelqu'un arrive en retard à la salat et il voit que l'imam il le regarde pour telle ou telle raison, peu importe. Et lui commence à avoir peur de l'imam en se disant oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi, et si je suis en retard aux prières, ça va m'amener en enfer. C'est le genre de peur qui est haram, interdite. Et on a un troisième type de peur qui est la peur, comme on dit, occulte. Ça veut dire le fait de craindre par exemple l'occupant d'une tombe, ou un saint éloigné, ou un ange, ou toute autre personne en dehors d'Allah. Et on a peur de manière occulte. Ça veut dire de manière abstraite, parce qu'on ne voit pas la personne. Les morts, on ne les voit pas. Les anges, on ne les voit pas. On les craint quand même, parce que c'est un petit peu inquiétant, sombre, etc. C'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Donc, la peur qui est tolérée, c'est la peur naturelle. La peur naturelle, comme on a dit, qui vient lorsque on ressent une appréhension par rapport à la mort, ou un préjudice ou un mal. Ça, c'est une peur qui n'est pas blâmable. D'accord? Et la peur qui nous stimule à accomplir des obligations et des actes d'adoration, c'est une bonne peur. Et tout autre type de peur, que ce soit pour des choses un petit peu occultes, sombres, inconnues, invisibles, c'est blâmable. Et toute peur qui est faite pour une autre créature, c'est blâmable. D'accord? En dehors de la peur naturelle, tout le sentiment de peur qu'on peut éprouver, par exemple, quand on voit quelqu'un nous regarder de travers parce qu'on ne s'est pas rendu à la salade, ou quelqu'un qui nous regarde mal parce qu'on ne porte pas le voile, tous ces sentiments de peur là, ou la peur de notre père, notre père il veut pas qu'on fasse la prière, et nous on délaisse la prière parce qu'on a peur de notre père, et ça sont des peurs blâmables, et c'est des peurs qui sont du shirk, et ce qui font sortir de l'islam. Et aujourd'hui, encore une fois, ça paraît rien, cette adoration, mais on a beaucoup de gens qui ont peur de créatures. Ils ont peur de créatures. Elle porte le voile, elle a peur de son père. Ou elle porte pas le voile parce qu'elle a peur de son père. Ou il gagne de l'argent haram parce qu'il a peur de sa mère.
parce que sinon sa mère va le renvoyer de chez lui. Et bien tout ça c'est du shirk. Comme il reste un peu de temps, on va continuer avec l'espoir, parce que c'est assez court. Le passage sur l'espoir qui est mentionné dans le livre, sur les thalatha, il est assez court. Et on a une preuve aussi dans le Coran que l'espoir est un acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Qaf, sourate la caverne, le verset 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. Quiconque espère, donc on parle de l'espoir, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc on voit que l'espoir, il est lié à l'adoration dans ce verset, puisqu'Allah dit et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et l'espoir, comme on va le définir, c'est le fait d'aspirer à une chose dont la réalisation est imminente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on désire énormément. Quelque chose qu'on a envie qui se réalise et qui va bientôt se réaliser. Ça peut être dans le cas d'une réalisation à long terme, ou à moyen terme, ou à court terme. Mais c'est quelque chose qui, au fond de notre cœur, nous donne envie qu'il se réalise. Et l'espoir qui va impliquer justement l'humilité et la soumission ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vouer à un autre qu'Allah, c'est une forme de shirk, soit majeur, soit mineur. Ça dépend de ce qu'il y a dans la croyance du cœur de la personne. D'accord ? Ça veut dire que si on espère quelque chose, par exemple on espère faire le hajj, ou on espère faire la hijra, ou on espère se marier, tout ça ce sont des choses importantes de la religion. Ou on espère que nos parents soient guidés vers l'islam, ce sont des choses importantes de la religion. Et donc si on veut avoir un résultat à cet espoir, il faut qu'on soit humble devant Allah et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on adore Allah. Donc cette humilité elle va entraîner des actes d'adoration et de soumission. Et bien si cette humilité elle est faite pour autre qu'Allah, si cet espoir il se fait en autre qu'Allah, c'est du shirk. Par exemple, on va donner un exemple concret. Pour aller faire le hajj, il faut de l'argent. Et on n'a pas d'argent, donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va permettre de trouver une situation financière qui nous permettra de mettre de l'argent de côté pour aller faire le hajj. Cet espoir-là, il doit être voué à Allah seul. Puisque c'est Allah qui t'accorde ta subsistance et ta nourriture et ta boisson et ton argent. Puisque c'est Allah qui a tout créé. Ça veut dire que si cet espoir se fait à autre qu'Allah, par exemple, on espère que telle personne qui est morte pourra intercéder auprès d'Allah pour qu'Allah puisse nous accorder notre subsistance pour aller faire le hajj, c'est du shirk. Si on espère que tel imam ou tel shir va nous donner notre risque, notre subsistance pour faire le pèlerinage, c'est du shirk. L'espoir louable, l'espoir il est légitime pour une personne qui œuvre dans l'obéissance d'Allah et qui espère une récompense. Par exemple, celui qui espère le paradis, là c'est un espoir d'adoration. On ne peut pas espérer le paradis d'autre qu'Allah. Celui qui espère l'intercession ne peut espérer l'intercession que d'Allah. Et celui qui espère un château au paradis ne peut avoir cette espérance d'adoration que pour Allah et personne d'autre. Donc, cette personne, c'est celle qui va s'être repentie de son péché et qui espère que son repentir sera accepté. C'est pareil, c'est une espérance qui se fait pour Allah. Donc on voit que quand on dit
Parce que souvent, on va dire j'espère ceci ou j'espère cela. Il faut bien réfléchir. Parce que l'espoir, c'est une adoration. D'accord? Et encore une fois, on a beaucoup de gens qui vont sur les tombes et qui prient les morts et qui placent leur espoir en ces morts. Ou qui placent leur espoir en des chirs qui sont vivants. Et ça arrive beaucoup, surtout dans les croyances soufis. Où certains espèrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fera rentrer au paradis. Alors que ce n'est pas du pouvoir du prophète, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'espoir qui est louable, c'est cet espoir-là. L'espoir que le repentir soit accepté, l'espoir d'entrer au paradis, l'espoir de ne pas être châtié, l'espoir d'avoir une bonne place au paradis, d'avoir un haut degré au paradis, l'espoir que nos prières soient acceptées, que notre hajj soit accepté. Ça, c'est des espoirs qui sont louables. Mais tout autre espoir qui n'est pas accompagné d'œuvres, ce n'est que de l'illusion. Et c'est un espoir qui est blâmable. Par exemple, celui qui espère que son qu'Allah va agréer son repentir, mais qui ne fait pas le repentir. Ou celui qui espère qu'Allah va accepter ses prières, alors qu'il ne fait qu'une prière sur les 5. Et bien ça, c'est un espoir qui est blâmable. Donc il faut bien distinguer entre les deux. Il faut bien réfléchir en qui on place l'espoir. L'espoir, c'est pas facile d'expliquer. Mais je pense que ça a été relativement clair. L'espoir est un acte d'adoration qui se fait pour Allah seul. Pour Allah seul. Et il y a un bon espoir et un mauvais espoir. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc on a cité le verset de la sourate Al-Kahf, le verset 110. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas le chargeur pour enregistrer plus longtemps et qu'il n'y a plus de batterie. De toute façon, on avait fini. Inch'Allah, la prochaine fois, samedi prochain, on continuera sur la confiance en Allah, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, on a beaucoup de gens qui font confiance, qui placent leur confiance en autre qu'Allah. Et des fois on a le droit, des fois on n'a pas le droit. On va voir, on va distinguer les cas. Donc déjà il faut bien comprendre aujourd'hui pour l'invocation, la peur et l'espoir. L'invocation, la peur et l'espoir. Quand est-ce qu'on peut invoquer autre qu'Allah? Quelles sont les conditions? Que la personne soit vivante et qu'elle puisse le faire. Quel type d'invocation ne se fait que pour Allah? Quelle peur est naturelle? Quelle peur n'est pas naturelle? Quelle peur est bonne? Quelle peur est mauvaise? Quel espoir est bon? Quel espoir est mauvais? Il faut bien comprendre tout ça. C'est important. On a cité les versets qui prouvent que ce sont des actes d'adoration. Il y a un acte d'adoration qui n'est pas fait pour Allah, comme on l'a dit, c'est du shirk. Et le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonnera jamais et qui te fera entrer éternellement en enfer. Voilà, donc il faut bien comprendre tout cela. Inch'Allah, on continuera avec la confiance la prochaine fois. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.